Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à tricoter le point mosaïque en réalisant ce petit tour de cou bien chaud pour l'hiver. Donc voilà, on va commencer donc avec le matériel qu'il nous faut. Tout d'abord il nous faut évidemment de la laine. Alors là j'ai pris de la laine qui se tricote en 3,5 et pensez bien à prendre des couleurs contrastantes puisqu'évidemment si vous voulez que le motif ressortent bien, c'est vraiment important de prendre des couleurs contrastantes. Si vous prenez des couleurs qui ressemblent trop, le motif va pas se voir. Donc les petites laines. Hop, ensuite, il nous faut évidemment des aiguilles à tricoter. Donc alors moi je vous propose ce modèle en circulaire. Donc de prendre des aiguilles circulaires en 3,5 avec un câble de 40 cm pour qu'on puisse venir travailler donc en rond sans avoir à faire de magic loop. Ensuite, il nous faut un petit marqueur de maille pour venir marquer le début du rang. Il nous faut aussi une petite paire de ciseaux pour venir couper les fils à la fin du travail. Et bien évidemment, une aiguille à laine pour rentrer les fils une fois que tout est terminé. Petit aparté avant de commencer le tuto. Qu'est-ce que le point mosaïque ? Le point mosaïque, c'est une technique de tricot à deux couleurs qui consiste à glisser des mailles sans les tricoter pour créer un motif. En fait, on ne tricote qu'avec une seule couleur par rang et on vient glisser une maille du rang précédent pour obtenir une autre couleur. Par exemple, si je tricote un rang en gris et que je veux une maille noire, je viens prendre la maille noire du rang précédent et ainsi continuer mon rang en gris. Cette technique est plus facile que le jacquard puisque ça évite de tricoter avec deux couleurs en même temps et ça évite aussi les problèmes de tension de fil par derrière qui pourraient être trop serrés. Donc c'est vraiment une technique très agréable à tricoter. Petite précision aussi, on répétera toujours deux fois un même rang. Mettons le rang 1 et 2 seront identiques, tout comme le rang 3 et 4 seront identiques, 5 et 6 seront identiques, etc. Mais de toute façon ça deviendra beaucoup plus clair pour vous quand on va commencer le tuto ensemble. Alors je crois qu'on a tout pour commencer, alors c'est parti. Alors voilà le diagramme que l'on va tricoter en tricot mosaïque. Mais avant toute chose, il faut savoir le nombre de mailles que l'on va monter pour réaliser ce tour de cou. Donc cela va dépendre en fait de la laine que vous allez choisir, si elle est plus ou moins épaisse. Mais en tout cas on peut voir ici que c'est donc un motif qui se répète sur 12 mailles, donc il faudra absolument que vous montiez un nombre de mailles qui soit un multiple de 12. Donc alors moi pour ce tuto, si j'ai choisi donc cette laine là qui se tricote en 3,5, donc je vais monter 156 mailles, ce qui correspond donc à 13 fois le motif, donc 13 fois 12, 156. Petite précision, pour commencer à monter vos mailles, choisissez la couleur la plus foncée. Et ensuite, on viendra faire les motifs avec la couleur plus claire. Donc voilà, comme vous voyez ici, pour ma part, j'ai choisi du noir et du gris, donc j'ai monté mes mailles en noir. Donc là, j'ai bien mes 156 mailles, que je vais venir tricoter, donc en rond, comme on peut voir ici. Et je vais venir commencer à tricoter donc en côte de 2 sur 10 rangs. Donc je reviens dès que cela est fait. Donc nous voilà de retour avec les 10 rangs de côte de 2 qui sont effectués. Maintenant on va venir faire 2 rangs avec la couleur contrastante, donc en gris, et 2 rangs en noir, pour ensuite venir commencer après le diagramme. Donc on se retrouve juste après. Alors nous voilà après le début, donc les 10 rangs de côte de 2, les 2 rangs de jersey gris et les 2 rangs de jersey noir. Et maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire le petit diagramme du tricot mosaïque. Alors, quelques petites explications sur ce diagramme. Donc comme vous pouvez voir, il se lie donc de la droite vers la gauche. Donc on va répéter les mailles 1 à 12, 13 fois autour de notre tour de cou, ou plus si vous avez choisi plus, ou moins si vous avez choisi moins. C'est à vous de voir. Et ensuite, donc, les rangs se lisent donc de haut en bas, de bas en haut plutôt, pardon. Et donc on commence par le rang 1 avec une maille noire, 3 mailles grises
une maille noire, 3 mailles grises, une maille noire, 3 mailles grises, que l'on répétera ensuite. Et vous voyez qu'on a un, mais on n'a pas le 2. En fait, le 2, ce sera la répétition de ce même rang, puisqu'effectivement, comme on travaille en rond, on lira le diagramme toujours, donc de la droite vers la gauche. Donc le rang 1 et 2 sont identiques, tout comme le sera donc le rang 3 et 4 qui seront identiques l'un à l'autre. Donc voilà, ça c'est déjà pour la lecture du diagramme. Mais ensuite, comment on va tricoter? Hop, alors je laisse le diagramme ici pour qu'on le voit bien. On va faire comme ça, voilà. Concrètement, le tricot mosaïque, en fait, on ne tricote qu'un seul fil à la fois. Et on va se servir en fait de mailles glissées pour créer le motif. Donc, on tricote toujours avec la couleur qui est la plus dominante. Ici, on voit bien sur le rang 1 que c'est la couleur grise qui est la plus dominante. Donc, c'est celle avec laquelle on va venir tricoter. Et donc, pour faire le motif, on va venir glisser les mailles noires quand on a besoin de mailles noires. Donc, je m'explique. La première maille qui est ici, c'est une maille noire. Donc, je ne vais pas la tricoter, sinon elle sera grise. Donc, je viens glisser ma maille, comme ceci, de la droite vers la gauche. Et ma maille est glissée, donc j'ai une maille noire, tout simplement. Ensuite, j'ai besoin d'avoir 3 mailles grises. Donc là, je viens tricoter 3 mailles grises. La maille suivante, c'est une maille noire. Donc, je la glisse, je ne la tricote pas. Et comme ça, elle reste bien noire. Ensuite, 3 mailles grises. La suivante, une maille noire, donc je glisse. Et 3 mailles grises. Et donc voilà, j'ai mon premier motif de tricoter. Une noire, 3 grises, une noire, 3 grises, une noire, 3 grises. Et je répète ça sur tout le tour de mon tricot. Donc je refais un motif avec vous. Je glisse la première maille pour avoir une maille noire. Et je tricote 3 mailles grises. Je glisse une maille noire. Je tricote 3 mailles grises. Je glisse une maille noire. Et 3 mailles grises. Et en fait, le schéma se répète tout le long du rang. 3 mailles grises, une maille noire. Jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, le premier rang de notre diagramme est fini. Donc je vais venir faire le deuxième rang. Et donc pour le deuxième rang, je répète exactement la même chose que le premier rang. Les mailles noires, je les glisse. Et les mailles grises, je les tricote. Et donc je répète cette opération sur le tour numéro 2. Donc voilà, le deuxième rang est terminé. Maintenant donc, que j'ai fait ces 2 premiers rangs, je vais lâcher mon fil gris et reprendre mon fil noir pour tricoter le rang 3 et 4. Hop, je vais reprendre le petit diagramme. Donc pour le rang 3, on a une maille noire, une maille grise, 3 mailles noires, une maille grise, une maille noire, une maille grise, 3 mailles noires, une maille grise. Alors, tout comme pour le premier rang, toutes les mailles qui devront être en noir, je vais les tricoter. Toutes les mailles qui devront être grises, je vais les glisser. Donc, la première maille, c'est une maille noire, je la tricote. La maille suivante, c'est une maille grise, je la glisse. Les 3 mailles suivantes sont noires, je les tricote. 1, 2 et 3. La maille suivante est une maille grise, donc je la glisse. La maille suivante, une maille noire, je la tricote. Une maille grise que je glisse. 3 mailles noires que je tricote.
pour finir par une maille grise que je glisse. Et donc voilà le premier motif qui est fait. Et donc je vais répéter ces 12 mailles tout autour. Et on refait exactement pareil pour le rang numéro 4. Je reviens une fois que le rang 3 et 4 sont terminés. Voilà le rang 3 et 4 qui sont terminés. Donc comme tout à l'heure, je viens lâcher mon fil noir pour reprendre mon fil gris. Et ainsi continuer avec les rangs 5 et 6. Donc pour cela, 2 mailles grises, une maille noire, 3 mailles grises, une maille noire, 3 mailles grises, une maille noire, une maille grise. Donc je fais quelques mailles avec vous. Alors, un petit marqueur qui m'embête. On commence par 2 mailles grises, une maille noire que l'on glisse. Ensuite, 3 mailles grises que l'on tricote, une maille noire que l'on glisse, 3 mailles grises que l'on tricote, une maille noire que l'on glisse et une dernière maille grise. Donc voilà, on voit déjà le dessin qui commence à se former. Donc il n'y aura plus qu'à répéter le rang 5 et le rang 6. Et donc je reviens dès qu'ils sont terminés. Donc voilà les rangs 5 et 6 terminés. Donc je vais vous laisser là. De toute façon, il n'y a plus qu'à suivre le diagramme, exactement comme on vient de le faire pour les 6 premiers rangs, tout simplement. Donc à chaque fois un intervalle de 2 couleurs. Donc le rang 1 était en gris, en noir, en gris, en noir, en gris, en noir, et ainsi de suite. Donc vous pouvez répéter ce motif-là, donc qui s'étale donc sur 24 rangs, autant de fois que vous souhaitez, si vous voulez un tour de cou plus ou moins grand. Et après, donc pour finir le tour de cou, finir donc par 2 rangs de jersey noir, 2 rangs de jersey gris et 10 rangs de côte de 2. Et après, arrêter le travail et arrêter les fils pour avoir un petit tour de cou bien terminé. Donc voilà. Et donc voilà le résultat terminé. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai choisi de faire 3 répétitions de motifs. Je pensais que c'était assez long pour moi. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et puis aussi me montrer vos petites réalisations. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez réalisé grâce à mes tutos. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. Au revoir!